Je m'appelle Clément Fabre, je suis historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est-Créteil et je publie chez CNRS Éditions, À l'ombre de la race, Chine 19e siècle, une autre histoire des savoirs sur les corps. Une autre histoire parce que je ne m'intéresse pas dans ce livre à l'histoire bien connue des savoirs anthropologiques et des stéréotypes racistes sur les populations chinoises, qui se multiplient justement au 19e siècle en lien avec l'essor de l'impérialisme occidental en Chine. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt les savoirs pratiques développés au sujet des corps chinois par des missionnaires, des diplomates, des médecins français, britanniques, états-uniens, qui ont alors pour point commun d'être déployés en Chine pour de longues carrières, où on attend notamment d'eux qu'ils contribuent à l'ouverture du pays en désamorçant la soi-disant xénophobie chinoise par leurs interactions avec les populations et les autorités. Cette mission d'influence leur impose d'acquérir notamment toute une série de savoir-faire propres au terrain chinois. Ils doivent apprendre à interagir, à convertir, à soigner en Chine. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de voir comment ces apprentissages et les échanges de conseils, d'expériences, de savoir-faire qui s'organisent sur le terrain entre ces professionnels les amènent à s'interroger sur l'écart qui distinguerait les corps chinois des corps occidentaux, sur le sens des gestes, l'expression des émotions, aussi bien que sur la manifestation des maladies, la réaction au traitement ou encore la tolérance à la douleur. Pour penser cet écart corporel, ces différents acteurs mobilisent les théories raciales du temps, mais leurs réflexions sur les corps chinois ne se réduisent pas pour autant à l'application mécanique de ces théories raciales, et pour les comprendre véritablement, il faut aussi faire intervenir les enjeux pratiques qui les guident sur le terrain, les réseaux professionnels dans lesquels ils s'inscrivent, leurs ambitions sinologiques ou encore leur propre expérience corporelle et sensible de l'environnement chinois. C'est donc cette histoire incarnée et pratique des savoirs sur les corps qui est au cœur de ce livre.